fait d'heures. Ça veut dire qu'il n'est pas ici. Tout le monde chaud au cœur de dire ben, je ne veux pas avoir aucun impact dans mon petit village de Hammond, de Cheney, Saint-Pascal, et ainsi de suite. Monsieur Gassier. Mais est-ce que je peux continuer? Ben, je pense que vous avez tout dit, puis vous êtes en train de vous répéter. On a toute cette même opinion. Excusez-moi, monsieur le maire. On a toute cette même... Maintenant que je suis là et que d'autres sont là, on va peut-être faire ressortir des gestes qui ont été faits dans le passé qu'on était contre. J'ai eu une rencontre avec vous, avec le comité, et malheureusement, vous n'êtes pas... J'ai jamais vu autant là, on peut dire, d'un conseil aussi dysfonctionnel. J'étais un peu en furie, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on a 5 nouveaux membres du conseil? C'est parce qu'il y avait une perte de confiance à l'ancien régime. C'est de la diffamation que vous voulez faire en envers moi. C'est dégueulasse ce qui se passe parce que c'est pas que ça n'a pas été élu pour ça. On avait un bon maire. Mais c'est venu à couteau tiré entre M. le maire puis une autre personne dans dehors. Si vous vous informez un peu, là, marchez dans la rue puis demandez ce que c'est qui contrôle le conseil, on va vous le dire, le nom de la personne. Mais les gens n'osent même pas le dire. Ah ben, ils me le disent à moi quand je les rencontre partout. Là. Les réunions sont houleuses à Clarence-Rockland depuis l'arrivée du nouveau conseil municipal en décembre dernier. La discorde se dessine à 3 niveaux, entre le maire, l'administration municipale et une partie des résidents. Je crois qu'il y a des gens qui sentent un petit peu, je devrais plutôt dire, qui sont un peu frustrés de ne pas avoir gagné leurs élections. On les reconnaît tous. Je pourrais vous les nommer, en tout cas, je pourrais certainement en nommer plusieurs, mais je ne ferai pas ça ici. Et c'est tous des personnes qui ont travaillé dans la campagne avec Richard Lalonde contre Marcel Guibard. Le nouveau groupe qui a été élu, eux autres sont venus avec un agenda qui n'est pas leur agenda. C'est l'agenda de quelqu'un dans dehors qui leur dicte une ligne de conduite. Et puis, ça me déçoit beaucoup. Parce que c'est une atmosphère de revanche. Comme c'est là, on veut clairer M. Gatien, qui est le directeur général. Jean-François Dugas a couvert l'Est ontarien et de nombreuses réunions municipales pendant 7 ans pour Le Droit et d'autres journaux. C'est pas un conseil uni. Si on peut dire ça, c'est très évident. Là. Dire qu'il y a des clans et tout ça, ça dépend de la perception, encore une fois, mais c'est certain que M. Guibard, les nouveaux conseillers, sont perçus comme le clan Guibard, surtout que, dans l'exemple de Mme Chouanière et M. Féliot, ils ont des postes importants au sein de comités qu'on va distribuer à des gens qui ont l'ancienneté ou une expérience là-dedans. Monsieur le maire... Je pense que ça suffit, Monsieur le maire, transparence avec les membres du conseil. Attendez-vous que je vous fasse sortir, là? J'avais une estime très élevée pour M. Guibard avant qu'il soit maire. J'avais un respect très élevé. Mais ça m'a déçu la manière qu'il se laisse manipuler par quelqu'un d'autre. J'ai ce feeling-là. C'est qui cette personne? Je ne vais autant pas le dire, parce que personne-là poursuit tout le monde. Puis moi, étant retraité, je n'ai pas l'intention de me faire poursuivre ici. Un groupe Facebook, citoyen de Clarence-Rockland Citizens, a même été créé pour faire circuler l'information. Et en mars dernier, un résident a demandé la démission du maire. Ce soir, j'exige votre résignation immédiatement. J'ai été élu à majorité. Je suis ici pour 4 ans. Vous allez me voir ici pendant 4 ans. Ça vous répond? On voit beaucoup que je considère des conflits d'intérêts. Il y a beaucoup encore, comme quoi, que je dirais de la revanche. Puis spécialement, je dirais au point que c'est quasiment de l'attaque concernant les employés, les directeurs de la ville. Beaucoup d'encre a coulé depuis le début de la crise en décembre, mais cette crise couvait depuis quelque temps déjà. Ça a commencé, ça. On avait un journal des mousquetaires. Charmant journal. Il nous a dépeint la ville, là, comme on était des zéros. Des incompétents, des suiveux, puis tout. C'est des règlements de compte
pour se faire élire, puis c'est ça qui aboutit, là. Le Journal des Mousquetaires est né en 2008 et a cessé d'être publié en décembre 2010, juste après les élections municipales. Stéphane J. Lalonde en était le co-éditeur et l'un des éditorialistes. M. Lalonde est aussi avocat et homme d'affaires à Rockland. C'est un journal qui pouvait être scindant, tout en restant dans la légalité. Certainement, une édition sur deux, il devait y avoir un article ou un éditorial qui était peut-être critique à l'égard de la ville. Il y a eu un journal qui a fait couler beaucoup d'encre, des fois de l'encre de mauvaise couleur peut-être, mais il reste que ça s'est passé, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Que je connaisse bien, puis que je sois ami, si vous voulez, avec Maître Lalonde, ça n'a rien à faire avec ma présence ici maintenant. En plus, c'est mon rôle est de gérer la ville, et c'est ce que je veux faire. Je ne me considère pas un politicien, je me considère un gestionnaire. Alors, les politiques, je ne veux pas toucher à ça. Daniel Gatien, le directeur général de la ville, écorché dans certains articles, poursuit le Journal des Mousquetaires et Stéphane J. Lalonde en tant que coéditeur pour diffamation. Il s'agit d'une poursuite qui est frivole et vexatoire. Il s'agit d'une poursuite qui va être rejetée du revers de la main par la Cour. L'ancien conseil municipal avait décidé de payer les frais juridiques de son directeur général. Le nouveau conseil a annulé cette entente. Une décision qui a mis le feu aux poudres et a montré clairement la division au sein des conseillers. Moi-même, en y demandant à M. Gatien, à un moment donné, j'ai dit, bien là, sentez-vous que vous êtes un peu tassé? Puis il dit, oui, je me sens carrément tassé, parce qu'après ça, on lui a enlevé certains privilèges. On lui a enlevé le droit de signer les chèques quand ça faisait 15 ans qu'il signait les chèques. On lui a demandé de se fermer à la table du conseil quand il venait pour donner des informations au public. C'est la discorde entre le maire et le directeur général de la ville depuis les tout débuts. J'ai déclaré à tout le monde, depuis même avant mon élection, que j'allais vouloir travailler avec lui et non pas de le mettre à la porte comme certains le pensent. Non, c'est certain. Il y a eu une rivalité avec M. Gatien depuis jour 1. Je ne peux pas en parler beaucoup parce qu'on est en train de négocier avec son avocat. M. Gatien est en congé de maladie depuis presque 2 mois. Son retour au travail est prévu le 25 mai. Bien, je vais vous le dire. Premièrement, le feeling de revanche du nouveau groupe qui sont rentrés envers M. Gatien. Ça a détruit le moral des anciens presque complètement. M. Gatien est victime d'avoir fait simplement son ouvrage comme il faut, honnêtement. Il est victime de ça, lui. M. Guibord était aussi l'un des actionnaires, avec Maître Lalonde, dans l'entreprise LLG Développement, propriétaire de ce terrain en face du centre médical, appartenant à Chamberlain Crossing, dont Maître Lalonde est président. M. Guibord s'est départi de ses actions après avoir été élu. Cette relation est en bonne partie au cœur de la bisbille actuelle. Tout le monde prend pour acquis que M. Guibord a eu un intérêt dans LLG ou autrement en tant que co-actionnaire avec moi et qui a soutiré des profits d'une manière ou d'une autre. M. Guibord n'a pas fait une scène avec tout ça. Maître Lalonde, c'était quand même un copain. Hein? Et j'avais des choses avec lui, des affaires, des causes avec lui aussi. Donc, c'est une personne avec qui je travaillais. Et est-ce que ça me porte préjudice aujourd'hui? Oui, chez certains. Ceux qui voient ça d'un très mauvais œil et puis qui sont capables de s'arrêter puis de comprendre que je suis rendu là maintenant, j'ai le droit de négocier, de parler avec qui je veux. C'est la chicane ou les controverses qu'il y a eu dans le passé entre M. Richard Lalonde, l'ex-maire, et M. Lalonde, ça n'a rien à faire avec moi. Et c'est là qu'entre en jeu une autre discorde, celle entre Stéphane J. Lalonde, alors qu'il était conseiller municipal de 2003 à 2005, et l'ancien maire de Rockland, Richard Lalonde.